Alors, on a tous entendu parler des nouvelles technologies qui sont désormais à disposition de la formation. Donc, MOOC, classe virtuelle, Serious Games. Donc, ce sont des nouvelles ressources et qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment apporter à la pédagogie, à la formation et comment on peut les combiner au présentiel pour faire des formations efficaces et qui encouragent de plus en plus la collaboration. Alors, je donne un exemple concret. Thales Université, qui est devenu depuis le Thales Learning Hub, a développé il y a quelques années une formation pour ses commerciaux dans le domaine des services. Cette formation durait 2 jours. Elle était très bien évaluée, très bon formateur, contenu dense. Mais il y avait quand même des remarques récurrentes qui disaient elle est vraiment très dense et les participants qui arrivent à cette formation ont des niveaux très disparates. C'est un peu difficile d'aligner tout le monde. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'activités, c'est très actif, mais on aimerait bien aussi pouvoir parler de nos vrais problèmes et chercher ensemble des solutions pendant cette formation en s'appuyant sur les acquis. Alors, ce qu'on a fait, c'est que cette formation, c'est devenu un parcours. On commence, il y a une étape avant le présentiel qui est une étape distancielle et asynchrone. Chacun travaille de son côté en ayant accès à une plateforme où sont hébergés différents types de ressources, un e-learning, une vidéo, quelques documents préparatoires, ce qui fait que le premier jour de la formation présentielle, chacun arrive avec déjà une première connaissance du domaine qui va être celui de la formation. On commence par un quiz avec des tablettes pour aligner tout le monde et ça permet de faire quelques rappels, mais très rapidement, on rentre vraiment dans le vif de la formation et on va là tout de suite sur des activités qui sont des préparations de réunions, des simulations d'entretien, de l'analyse de documents en équipe, donc très, très actif. Et puis le deuxième jour, grâce au temps qu'on a gagné en préalable, en fait, en sortant de la formation présentielle, tout ce qui pouvait être fait de manière individuelle, eh bien, on peut consacrer du temps à l'analyse de cas concrets qui sont amenés par les participants. Et à la fin de la formation, les participants se retrouvent sur un réseau. En fait, on crée une communauté sur un wiki, ou enfin, communauté à travers laquelle ils peuvent continuer à échanger, proposer des solutions, leurs analyses, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les solutions qu'ils peuvent proposer. Donc c'est un exemple, c'est pas le Big Bang, cet exemple que je donne, c'est pas un Big Bang en matière de digitalisation, mais ça montre comment les technologies peuvent à un moment donné permettre d'avoir des formations efficaces. Alors on peut aller beaucoup plus loin à travers des parcours complètement digitalisés, des MOOC, des classes virtuelles. Alors la classe virtuelle c'est très important pour un groupe comme Thales, très intéressant pour un groupe comme Thales qui est implanté à de nombreux endroits dans le monde, parce que ça permet de créer des communautés de formation, des communautés apprenantes malgré la distance. Voilà ce que ces nouvelles ressources peuvent apporter en matière de formation et ce n'est sans doute que le début.